Eh bien, bonjour. Bonjour Marilyn. Hello, hello, hello. Eh bien, bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, je m'appelle Laurent Roussel et j'ai la grande chance d'être avec Marilyn aujourd'hui. Et tu te trouves où d'ailleurs, Marilyn? Je suis en Angleterre en ce moment. Très, très bien. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Roussel. Je suis entrepreneur social. Je suis le cofondateur de Vibrer Local. J'accompagne aussi les gens dans la création de projets, aussi à se dépasser, à s'aligner pour se réaliser dans leur vie. Et ce que j'aime aussi faire, c'est aller à la rencontre de belles personnes qui ont vécu des transformations pour pouvoir justement s'aligner et faire des choses importantes dans leur vie, comme Marilyn. Et si tu veux, Marilyn, je vais juste prendre un tout petit peu de temps pour te présenter de ma manière, donc comment je t'ai rencontré toi. Et si je me rappelle bien, donc c'était en 2006-2007, et c'était au Québec, parce qu'en fait, tu viens du Québec. Et Mhm. tu étais Oui. dans un très bel endroit qui s'appelle la Chaumière Fleur Soleil est un centre d'enseignement et de ressourcement dans une très belle vallée québécoise avec des belles forêts d'érables, de pins, puis un petit ruisseau qui la traverse avec un bel étang, il y a des jardins médicinaux, des ruches, des abeilles. Et en même temps, le lieu est très particulier puisque c'est la seule chaumière du Québec. Et aussi, il y a tout un espace comme ça acoustique où on peut donner des cours. Il y a vraiment une sonorité très particulière. Puis c'est aussi une très belle énergie. Et donc, les gens viennent offrir soit des cours, des formations, des ateliers en lien avec le bien-être, le corps, l'éveil de la conscience et aussi de la guérison. Et donc, moi, j'ai eu quand même l'occasion de passer quand même pas mal de temps, je pense presque 2 ans dans cet espace et auprès de tes parents, Jacques et Amira, qui sont aussi de très, très belles personnes. Et je me rappelle que je pense que c'était un été, donc la première fois que j'étais chez Jacques et Amira, où j'ai passé, je pense, 2 semaines chez eux. Et c'est là que je t'ai rencontré. Et Mhm. ce que j'ai toujours aimé, bon, depuis, on est toujours resté en contact depuis toutes ces années, et ce que j'ai toujours aimé de toi, c'est justement ta capacité de te transformer, c'est ton courage, en fait. C'est-à-dire, tu peux avoir des doutes ou des peurs importantes, mais quand même, tu y vas et tu te dis, ben non, moi, j'ai quelque chose qui est important, qui me fait vibrer, j'ai un centre d'intérêt, j'ai une passion, et j'ai envie de m'aligner vers ça. Et puis, bah, tu te dépasses, et puis tu y vas, et puis en même temps, à travers ce processus, tu vas acquérir des outils, des connaissances pour te mettre en mouvement et en même temps, après, avoir acquérir une forme de maîtrise dans ton art. Puis non seulement tu as cette acquisition, mais en même temps, tu la transmets aux autres sous une forme ou d'une autre, que sous forme d'enseignement ou d'un service que tu offres. Et aujourd'hui, depuis toutes ces 15 années, tu as vécu beaucoup de transformations, tu as acquis beaucoup de connaissances et tu offres des choses très intéressantes qu'on va pouvoir découvrir dans cet entretien. Alors justement, ben, commençons peut-être par le début. Au moment où je t'ai rencontré, je pense que tu revenais d'un voyage du Brésil. Alors peut-être que tu Mhm. peux commencer par là et puis en parler, quoi. Euh, alors, si je me rappelle bien, je revenais du Brésil, ça faisait probablement 3 ans que c'est ça que j'y habitais, puis j'étais revenue au Québec, sûrement de passage chez mes parents en visite. Alors, et puis, c'était tout un retour. C'était un retour à la vie que je connaissais. En fait, après avoir vécu vraiment beaucoup, j'ai envie de dire, de découverte, d'exploration, de dépassement, le Brésil, c'était vraiment une période de ma vie qui a changé ma vie, en fait. C'était magique. Juste comment je me suis retrouvée au Brésil, c'était magique. Comme si c'était le destin qui m'amenait à y aller. Et où c'est là qu'en fait, ce qui m'appelait, c'était la danse. Mhm. Donc, avant d'aller au Brésil, j'habitais la ville de Québec. Et puis, c'est ça, par hasard, des rencontres, des timings. Et puis, ben, viens au Brésil. Puis, j'étais aventurière pendant mes étés. Alors, j'étais allée au Brésil et puis finalement, j'ai rencontré un prof de danse là-bas en afro-brésilien. Et c'était vraiment comme, ben, en fait, aller au Brésil, c'était comme rentrer chez moi. Mhm. Vraiment un sentiment de je rentre chez moi. Et, et, et puis, en fait, j'étudiais en art à l'époque, en céramique plus spécifiquement. Puis, mais ce qui m'était vraiment monté à cette période-là, c'est que c'était vraiment la danse qui m'appelait le plus profond. Et puis, donc, j'ai décidé que j'avais envie de donner un an de ma vie où j'allais pas travailler, puis Mhm. j'allais juste me dédier à la danse, seulement danser.
Alors, je suis revenue au Québec, puis j'ai travaillé pendant 1 an, fini mon année de collège. J'ai fait un peu d'argent pour aller y rester 6 mois, puis finalement, 6 mois est devenu 3 ans. Alors, Wow. c'est le temps de rentrer. Je pense que je vais rester. Mais ouais, c'était vraiment suivre mon cœur. Mhm. Puis, en fait, c'est ça, j'ai commencé à juste danser, à prendre des cours, à étudier avec cette personne, et puis une chose a amené une autre. Et puis, je me suis retrouvée à faire partie de ce groupe-là, et puis à commencer à faire des spectacles pour le tourisme, dans les hôtels, et, puis et tout ce qui est venu avec cette expérience de vivre au Brésil. Mhm. Alors, ouais. Puis ça, à mon avis, en tout cas, moi, le Brésil, j'y suis allé, mais vraiment comme un petit touriste, là, c'était un voyage comme ça, peut-être une semaine, j'ai passé du temps à Rio. Et pour moi, évidemment, le Brésil, c'est avant tout le football, hein, parce que OK. je suis un ancien passionné de football, j'ai beaucoup, beaucoup joué. Et évidemment, c'est le corps physique, parce que pour moi, c'est ce qui m'a toujours le plus impressionné, c'est la capacité qu'ils ont à être connectés à leur corps, mais vraiment dans toute la dimension. Et quand ils jouent au football, pour moi, c'est de l'art parce que c'est comme s'ils dansaient en fait. Tellement c'est souple, c'est beau, c'est pas dans la tête en fait, c'est vraiment dans le corps. Et puis toi, quand on a eu des échanges sur ton retour, c'est vraiment la dimension justement de se connecter au corps, de se connecter à la terre, donc à la matière en fait, qui est devenue quelque chose de très important pour toi. Ouais, j'ai vraiment l'impression que toute cette période-là, en fait, je dansais, oui, fait que, oui, être dans son corps, mais il y a quelque chose, j'ai l'impression culturel qui est ouvert, qui est même dans la difficulté, on est là, il y a quelque chose qui est comme tangible, puis c'était comme nécessaire, surtout que sais, quand je pense à comment on vit plus Amérique du Nord, plus dans notre tête, ou beaucoup dans la performance, le perfectionnisme, je pense que qu'est-ce qui m'a vraiment, ce que j'ai toujours vraiment aimé de quand j'étais au Brésil, c'était qu'il y avait comme une ouverture à l'erreur. On Mm. essaye, puis jusqu'à ce qu'on y arrive. Il y avait comme cet espace, parce que je pourrais dire que j'ai un petit peu de perfectionnisme, peut-être beaucoup, ce qui est un vrai bloquant, souvent pour se lancer puis essayer des choses parce qu'on a peur, Mm. parce qu'on sent que ben, je peux pas le faire bien, donc je veux même pas essayer l'échec. Mais là-bas, c'est comme il y avait cette permission, fait qu'il y avait quelque chose qui m'a facilité de juste faire l'expérience d'être. Puis souvent, ce que je ressens quand je reflète, j'ai l'impression que c'était comme j'étais beaucoup plus dans le moment présent. Mm. Puis le moment présent m'amenait plus dans mon corps, Mm. à sentir, à être, à vivre une vie beaucoup plus colorée. Mm. Et puis, ouais, fait que ça m'a permis comme d'oser essayer des choses que j'aurais jamais osé essayer. Wow. Mhm. Ça, Ouais. c'est intéressant parce que de voir que en te déplaçant physiquement comme ça, en touchant une autre culture, Mhm. tu as pu vraiment te déployer davantage parce que tu es dans cette culture d'essai-erreur, puis c'est pas grave et Mhm. c'est pas grave, quoi. Puis on essaye, en même temps on apprend là-dedans. Puis après, tu reviens un plus dans notre monde plus structuré, compétitif, dans la tête où on doit réussir, etc. Donc, tu as quand même pu ramener des choses du Brésil et probablement pour le transmettre ici au Québec, en Occident, maintenant aussi en Angleterre et aussi en Europe. Et Mhm. justement, bah, alors quelle forme ça a pris la danse quand tu es revenu au Québec? En fait, c'est comme si tout le monde il s'est ouvert quand j'étais au Brésil, puis quand je suis revenue au Canada, ça l'a fait une grosse contraction. Euh, Euh, J'ai envie de dire, c'est comme si tout d'un coup, tout ce que je m'étais permis d'aller dans une expansion en moi intérieure, euh, c'est comme éteint. Puis mm, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est comme si j'avais besoin de sortir de mon contexte pour me donner la permission d'explorer vraiment euh, tous des aspects de moi-même que j'osais pas. Mais quand je suis revenue dans mon quotidien ou dans ce que je connaissais, c'est comme si j'ai envie de dire, on dit limiting beliefs, mes croyances, mes mm, blocages, tout s'est comme remis en place.
Et puis, en fait, j'ai arrêté de danser pendant plusieurs années. Ah oui. Donc, là, je suis revenue un peu plus dans bon, ben là, faut trouver une job, faut payer les comptes, c'est la responsabilité, let's go. Tandis que quand j'étais au Brésil, il y avait comme un flow, il y avait Mm. une fluidité, même si je faisais c'était comme, c'était fluide. Il y avait une fluidité qui s'est perdue, mettons, quand je suis rentrée. Mhm. Puis, puis on dirait comme si je me suis retournée dans, tu sais, comme l'engrenage de comme comment faudrait vivre. Puis Mhm. ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris de me rendre à la limite d'être malade, Ah oui. me rappeler que c'est pas ça vivre. Mm. Puis que en fait, j'avais comme un chemin. Dans le fond, j'ai réalisé que toutes les barrières qui étaient peut-être mes croyances ou mes blessures ou mes traumas ou tout le bagage, euh, j'avais un chemin à faire pour comme démanteler, défaire, ouvrir, euh, ouais, pour juste être soi-même, pour retrouver sa passion, son cœur. Mhm. Alors, ouais. Mais ça a pris du temps. Ça l'a pris, je pense, aller au Brésil. Non, ça l'a pris un autre voyage. J'aime le voyager. Ça l'a pris un Ah oui, voyage à oui. Hawaï euh, pour me reconnecter à la danse, puis pour Ah faire ouais, à Kauai, c'est ça? ouais, fait que j'ai passé 3 mois sur l'île de Kauai. Et ouais, c'est là que j'ai reconnecté avec la danse, avec une dame là-bas qui enseignait le hula sacré. Et Mm. puis dans le fond, c'est ça, je prenais des cours, on apprenait les chants, on allait sur les lieux plus sacrés de Kauai, la danse, le mouvement. C'était une femme dans la soixantaine, puis c'était vraiment magique le temps que j'ai passé avec elle. Puis en fait, j'ai vraiment eu un moment de... Il y a eu un moment où on était à la plage, puis on faisait nos cours c'est sûr que c'est des lieux magiques, mais c'était sur une plage, sur le bord, tu sais, c'était juste magnifique. Puis elle avait son petit système, puis on lui a demandé de faire une danse pour nous. Puis elle a mis une musique, puis elle s'est juste mise à faire une danse. Puis c'était comme un moment marquant parce il y a quelque chose dans sa façon, il y a quelque chose qui s'est passé. Mm. C'est toujours comme une expérience mystique, mais c'est plus que ça m'a mis en contact avec une partie en moi qui m'a fait me sentir connectée avec tout, qui m'a fait me sentir connectée et surtout avec moi-même, puis tout d'un coup, j'ai ressenti le flot, je me suis mis tout d'un coup à juste pleurer. Mm. Puis en fait, je suis pas la seule, c'est comme s'il y a quelque chose comme si un bouchon venait d'ouvrir. Mm. Et c'était la vie Mm. qui circulait, qui était, puis mais c'est comme sans séparation, cette connexion juste avec la vie en moi, la vie autour de moi. Puis je me rappellerai toujours que je me suis dit, mais comment c'est possible qu'avec juste une danse, je peux vivre quelque chose d'aussi transformateur? C'est comme si ce que j'ai reçu, je vais dire reçu de elle, ça m'a mis avec, j'ai envie de trouver ça en moi. Mm. Alors ça m'a comme mis sur une piste de j'ai envie d'aller où, c'est quoi qui m'empêche? Qu'est-ce qui est dans le chemin Mm. de ça? Alors, alors ça m'a mis sur une quête. J'ai envie de dire ma quête, elle a ouvert à ce moment-là. Mhm. Et quand je suis rentrée, ben c'est ça, il y a des décisions que j'ai prises, des changements que j'ai pris, puis j'ai décidé de retourner aux études. Et je suis allée faire une formation pendant 4 ans en psychothérapie corporelle intégrée Mhm. à Montréal. Et donc, je suis déménagée à Montréal. Euh, et donc, il y a plusieurs choses parallèles qui se sont passées à ce moment-là, euh, où j'ai décidé, ben en fait, je veux danser, je veux retourner à danser. Puis, euh, j'ai trouvé, c'est ça, un emploi dans une école de danse. Puis, parallèle à ça, j'ai commencé mes études en PCI. Mhm. C'était 4 ans intenses de beaucoup d'exploration. Ce qui est intéressant de cette formation-là que j'ai faite, c'est que la première année, en fait, je l'ai toujours juste faite pour moi.
dans ma propre exploration, puis dans ma propre quête de me comprendre, Mhm. puis mes mécanismes. Puis ça a été vraiment un processus qui m'a permis de rentrer en contact avec mon corps Mhm. et à quel point je vivais dans une sorte de forme de défense, où j'ai vécu beaucoup de dissociation, déconnectée. Donc, c'est comme reprendre contact avec le corps, reprendre contact avec ressentir, Mhm. de respirer avec ressentir. Alors, en parallèle, j'ai eu des opportunités pour commencer à enseigner la danse, puis j'étais terrorisée. Mhm. J'avais peur, j'avais des crises, c'est ce qu'on veut le plus, puis en même temps, on a tellement peur qu'on Mhm. veut juste se saboter, dire non, je veux pas, j'y vais pas, je fais pas ça. Fait que c'est comme avec toute cette plus de conscience, je me suis vue, fait que j'avais vraiment comme plus d'outils pour m'accompagner dans ces moments de terreur, Mhm. de relativer, d'être ici, d'être dans mon corps avec les sensations que je ressens, puis de rester présente avec ce qui monte en moi, d'avoir plus de ressources. Alors, puis tu sais, je peux pas dire que c'était tout magique et magnifique, mais c'était comme un parcours d'apprivoisement et d'expansion, Mhm. de contraction, d'expansion. Mhm. Euh, à travers ces années-là et c'est ça, de défaire des mécanismes, des programmes, de se sentir plus sécure, sentir c'est quoi l'être en sécurité dans son corps et de ressentir la vie. Mhm. Donc, alors, ça a été pas mal ça, ces années-là, dans ce Mhm. processus-là, jusqu'à ce que j'ai décidé que je voulais plus. Alors, à un moment donné, tu deviens à l'aise, tu deviens confortable, puis là, tu dis, bon, là, je veux plus, puis c'était de retourner dans le spectacle. J'avais vraiment envie d'être plus sur scène. Et c'est là que j'ai eu des rencontres. En fait, j'avais décidé de retourner au Brésil à chaque année et j'allais comme continuer à étudier la danse, dans le fond, pour pouvoir l'enseigner. Fait que c'était mon parcours, Mhm. aller-retour. Puis dans un de ces voyages, j'ai rencontré euh, la directrice artistique d'une compagnie à Toronto. Et puis, ce qui m'a dit, ben, viens à Toronto, viens danser. J'ai fait, OK. Puis j'ai pacté mon appart, puis je suis partie. Donc, alors ça, c'était, ouais, j'ai envie de dire, de, Mhm. une autre étape d'exploration. Euh, ouais. Et quand tu as recommencé à donner des spectacles, comment toi tu te sentais avec toutes tes expériences passées, le Brésil au début, la PCI, donner des cours, comment tu t'es senti? En fait, je sentais que c'était excitant. Mhm. J'étais excitée, je sentais vraiment, c'est comme tous les choix que j'ai toujours fait dans ma vie, des grosses transitions, ont vraiment été des élans comme que je ressentais dans mon corps comme un oui. Il n'y avait Mhm. pas de doute. C'était même si tu sais pas qu'est-ce que c'est complètement dans l'inconnu, je sais pas, mais j'y vais. J'ai confiance, c'était ça. Puis en même temps, euh, commencer à faire du spectacle, c'était les d'autres niveaux de peur profonds qui montaient. Alors, c'était encore tous des processus d'apprivoisement, de ressentir, puis aussi de commencer à me comprendre dans mon corps d'une autre façon aussi. Euh, Même juste par la danse, par comment je retiens dans le corps, comment on a des patterns dans notre corps de fonctionner quand on est nerveux, quand on est stressé, quand il y a des choses qui se passent. Fait que ça a été vraiment une exploration sur parce que j'ai continué à approfondir d'autres modalités, comme en danse-thérapie, dans mes voyages au Brésil avec une technique de Maria Fuchs ou à Toronto avec Erica Badorf. Donc, j'ai fait comme des intensifs, des petites choses intensives qui me permettaient de prendre contact avec mes mécanismes. Mhm. Mais c'était toujours des façons de connecter toujours plus avec notre corps dans des dimensions de sentir la température, sentir mon battement de cœur, sentir le pouls, sentir la gravité, Mhm. sentir mon souffle. C'était vraiment des outils qui m'ont accompagnée dans tous ces moments-là
comme plus de dimension pour être ici dans mon expérience du maintenant. Mhm. Et donc, il est comme tout, tu sais, dans le fond, c'est notre mental, c'est nos pensées, c'est nos peurs, c'est nos programmes qui jouent tout. Donc, si je peux reprendre contact avec mon corps, descendre, être plus dans cette présence, je peux faire l'expérience vraiment autrement de Mhm. se les présenter. Alors, ouais. Mm. Et puis, vous avez créé aussi un spectacle. Ouais, ben en fait, ben avec la compagnie de danse que on avait avec Dance Migration, on a fait une production dans le fond Gaia, si c'est de ça que tu parles. Mais bien sûr que c'est Ouais, ça. parce que tu es venu voir le spectacle. Ben, c'est sûr que je Euh, suis venu vous voir. ouais, ça c'était vraiment un processus profond. Pourquoi j'aime tant le danser et les arts, c'est comme c'est vivre le processus, c'est oser aller explorer nos émotions, nos sensations, puis c'était vraiment un processus intense. C'était vraiment une production. On était pendant plusieurs mois en création. C'est surtout en création parce que finalement, le spectacle même, ça a été 3 soirs. Mais c'était des mois en production. Puis après, on l'a fait quelques années suivantes, on l'a représenté. Mais ouais, ça permettait de vraiment aller explorer aussi des dimensions parce qu'à travers l'histoire même de ce spectacle, mes propres blessures ou alors dans le scénario, dans le rôle, parce qu'on avait chacun, on était 5 femmes dans ce spectacle-là, on avait chacun un rôle différent. Mhm. Alors ça permettait ça, de d'aller explorer. Puis pour moi, c'était beaucoup, j'ai envie de dire, c'était de se sentir oppressé, de ne pas pouvoir oser être qui on est, Mhm. de sa voix, de prendre sa place. C'était un peu le scénario et le combat avec un autre personnage pour que j'ai le droit d'exister, puis j'ai le droit, malgré mes peurs, Mhm. malgré, comment on dirait, bullying, que je sais pas dire en français, mais fait que c'était fort parce que ça m'a vraiment mis en contact avec, j'ai envie de dire même des blessures avec mon père, avec l'autorité, avec, Ouais. oui, j'ai droit à ma place. Et Mhm. puis, et aussi le soutien, parce que on était toute une facette de la même personne, si on veut, dans nos Mhm. rôles. Fait que c'était très profond comme processus. Mm. Moi, je me rappelle de ce spectacle. Il était une merveille, quoi. J'ai pas vu beaucoup de spectacles de danse, mais vraiment celui-là, il était mais extraordinairement beau, quoi. C'était Mm. extrêmement vrai, effectivement, quand tu parles de prendre sa place en tant que femme aussi, hein, de dire, vous à 5, c'était incroyable, toutes les facettes que vous manifestiez, mais avec tant de vérité, et puis toute la chorégraphie et tout, c'était tellement bien fait, tellement juste. euh, c'était, Ouais. on C'était sortait vivant. de là pareil, quoi, vraiment, quoi. Ouais, ben c'était aussi vivant on avait un orchestre live, donc de musiciens qui sont venus du Brésil, de composition originale, fait que c'était comme, il n'y a pas plus vivant qu'avec la musique live et des erreurs qui peuvent arriver. fait que, fait que c'était comme aller sur scène pour moi, je me rappellerai toujours le dress rehearsal avant le spectacle, dans les jours juste avant, puis avec les lumières, puis j'étais tellement un stress profond, tu sais, de performer, de pas faire d'erreur, de faire une bonne job, d'être Mhm. bonne, d'être... Donc, c'était comme intense, puis d'arriver, d'être juste avant d'aller sur scène, comment se déposer, d'être capable de juste dire, c'est juste ici, c'est juste maintenant, Mhm. c'est juste nous. Mhm. Alors ça a été comme profond comme expérience pour un peu changer cette peur ou de se laisser vivre. Donc, de se laisser vivre le moment, même s'il y a eu Mhm. des moments où tout d'un coup, on est, comme on dit, self-conscious de où qu'est-ce qui se passe. Mais ouais, c'était profond. Mhm. Donc, ouais. Et moi, je trouve ça intéressant de voir justement l'intensité de la peur qui, pour moi, est souvent très révélatrice. D'une part, c'est tellement intense en nous qu'on se dit, ben, no way, j'y vais pas, je vais mourir.
Et en même temps, en tout cas, c'est ce que je pense qui est juste, en tout cas pour moi, c'est oui, j'ai peur, mais en même temps, j'ai autant de potentiel pour moi dépasser cette peur. Mhm. C'est-à-dire que j'ai autant d'intensité pour la dépasser. Et au moment où je fais le choix d'y aller et de vivre l'expérience, il y a tout ce potentiel qui revient. Et c'est souvent l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de se dire, ah non, là, c'est juste too much, là, je vais attendre, je ferai ça à un autre moment. Et puis, bah, peut-être on passe à côté de ça, mais et c'est ça la vie, cette espèce d'équilibre en une résistance, contraction, comme tu l'as dit tout à l'heure, là. Ah non, j'y vais pas, je suis tout enfermé là. Et puis, ok, go, j'y vais. Ah, j'y vais pas, go, j'y vais, go, j'y vais. Puis en même temps, dans tout ce mécanisme-là, c'est la vie. C'est juste la vie. C'est la vie qui circule Ouais. en nous, quoi. Et ça, on peut pas la maîtriser, cette vie-là. C'est pas nous qui la maîtrisons, quoi. Mhm. Plus je pense on a pris conscience de ces mécanismes-là, ben plus on accueille la vie comme elle est, quoi, ce mouvement, contraction, et puis la peur, elle en fait vraiment partie, quoi. Mhm. Ben, je pense que c'est vraiment c'est comme un peu commencer à être capable de changer le contexte de ce qu'on ressent. Fait que Mhm. l'intensité de l'émotion ou de la peur que je vis, ben en fait, c'est de l'énergie en mouvement, mais je pense que ce qu'on pense, c'est qu'elle est prise, c'est elle est figée, c'est Mhm. comme un bloc, ça bouge pas, c'est là, ça changera pas. Mais en fait, si je peux aller commencer à l'explorer un peu plus, en fait, elle est en mouvement. Elle y a, elle bouge, mais c'est l'intensité que je ressens qui est, ou l'étiquette que j'ai mis à cette émotion, ah, ça, c'est pas bon, ou ça, faut pas, ou ça, c'est mal. Alors, comment je peux Mhm. tranquillement apprivoiser, puis un peu ça, comme je pense, mouvement d'expansion, de contraction, d'apprivoiser ces sensations, ces peurs-là qui ont leur place, qui sont, dans le fond, c'est juste de l'énergie intense ou un schéma d'énergie intense. Comment je peux l'apprivoiser en restant présent dans mon expérience et en Mhm. respirant, être capable de continuer à respirer dans mon expérience que j'ai. Parce qu'on va avoir tendance à justement à figer, à contracter le corps ou à retenir le souffle. Alors, comment je peux développer changer un peu, c'est ça, le contexte de comment je perçois cette expérience de la vie qui Mhm. vit dans mon système. Ben, justement, là, on arrive, c'est intéressant que tu parles de ça, puisque donc suite à cette expérience de danse, ben, évidemment, la danse, ça fait aussi appel à la respiration, hein. Et puis, donc là, Mhm. après, toi, tout doucement, tu t'es dirigé vers beaucoup plus à connaître tous ces mécanismes de respiration. Est-ce que tu peux justement parler de ça, de cette étape? Ouais, ben en fait, c'est intéressant parce que c'est ce que j'ai jamais réalisé. Ben, j'ai pas réalisé avant plus tard, c'est que ça faisait partie déjà de mon parcours sans m'en rendre compte quand je faisais la PCI. Et puis, en fait, j'ai envie de dire, c'est que dans les dernières, avant la pandémie, j'avais des gros projets, j'en fait beaucoup de grosses productions d'événements, puis il y avait beaucoup de responsabilités ou de peur ou là, mon perfectionnisme de réussir et la peur financière et plein de choses. Donc, j'ai vécu des gros stress, des gros stress et puis je suis tombée malade. Hmm. Euh, et puis, c'est ce qui m'a amené à regarder qu'est-ce qui se passait en moi, en fait. Puis je suis tombée sur des livres et des lectures sur la respiration et des gens c'est ça comment on peut aider comment dire, je veux pas dire guérir, mais je veux dire rencontrer, transformer, intégrer, comment on peut utiliser la respiration pour rencontrer tous ces états en nous. Puis, parce que j'étais complètement dans un haut stress, complètement, peut-être même dissociée à beaucoup de moments ou beaucoup dans le système sympathique. Fait que c'était tout le temps, c'est là où je vivais constamment. Hmm. Alors, j'avais besoin de techniques de respiration pour déjà me ramener dans un calme. Et c'est comme, on pourrait dire, que c'était la porte d'entrée à ce moment-là. Et, euh, et dans le fond, on a eu ensuite la pandémie, puis il y a eu comme un stop à la carrière de danse. Toute l'industrie du spectacle, tout a comme arrêté, en fait, tout a arrêté, mais
plus spécifiquement, le spectacle a arrêté. Mhm. Et donc, c'est là que je me suis vraiment plongée dans ce parcours-là à travers vraiment des processus, comme on dit, de Conscious Connected Breathing, qui est de la respiration consciente et connectée, qui m'a amenée, dans le fond, dans des processus de plus d'activation du souffle pour laisser émerger tout ce qu'on ressent. Et le lien que je fais avec la PCI, pour moi, c'est qu'on utilisait la respiration plus active, sous contexte contrôlé, tu sais, dans le fond, de quelques respirations actives. Et après ça, de juste prendre contact avec le corps. Qu'est-ce qui se Mhm. passe dans mon corps? Et ça m'a vraiment, ce chemin, cette danse d'utiliser la respiration vraiment comme pour supporter mon expérience de sentir et de rester et de relaxer dans l'intensité de ce qui peut se vivre ou de rencontrer ce qui se vit pour, dans le fond, laisser émerger qu'est-ce qui a envie d'émerger. Et donc, j'ai envie de dire que mon parcours, dans le fond, du breathwork ou de la respiration, c'est un travail que je fais de plusieurs années, mais que je vois qui a commencé il y a longtemps, Ouais, ouais, mais ouais. qui a commencé plus, tu sais, au niveau de dire un parcours plus en profondeur depuis au moins, j'ai envie de dire 3-4 ans, peut-être 4 ans. Mhm. Alors, puis qu'aujourd'hui se transforme vraiment avec toute cette pratique de Vivation qui est cette connexion, la respiration, le souffle supporte cette modalité de ressentir, de sentir notre corps, de laisser le corps, la sagesse du corps parler, qui me donne l'information de ce que j'ai de besoin maintenant, ce qui demande mon attention Mhm. et comment je peux, avec vraiment différents éléments ou des principes et des outils, comment rencontrer euh, et intégrer digérer les expériences qu'on n'a pas digérées ou intégrées de notre vie, de notre passé. Et peut-être aussi nos mécanismes qu'on a depuis l'enfance qui ont servi à ce moment-là pour nous protéger, Mhm. qui ont totalement leur place, mais en grandissant, ils n'ont plus leur place, ils ne savent plus. Donc, comment je peux aujourd'hui rencontrer, laisser vivre et réintégrer cette partie-là que j'ai pas digérée, que je peux laisser aller? Mhm. Ou que j'ai envie de dire pas nécessairement le laisser aller, mais laisser aller ou laisser circuler euh, la vie en moi et apprendre, dans le fond, que je peux rencontrer d'autres expériences de ma vie que je peux nommer d'intenses ou j'aime pas ou je parlais justement avec une cliente cette semaine qui parlait que tout d'un coup, elle ressentait beaucoup d'insécurité. Toute sa vie, elle a été un tank. Un tank dans la vie, comme je disais. Puis en même temps, là, en ce moment, en rentrant en contact avec ce qu'elle ressent, elle rencontre c'était plus les sensations d'insécure, d'être insécure. Puis dans le fond, cette partie-là demande juste d'être ressentie, d'être rencontrée, d'être Mhm. réintégrée. Alors, fait que je trouve que c'est comme ce qu'on ressent nous donne vraiment une indication comme une porte d'entrée où je peux aller me rencontrer maintenant. Mhm. Puis C'est ce ça, qui est magique, ouais, vas-y. ben, là, moi, j'ai eu la chance d'expérimenter avec toi ces séances de Vivation. Puis, et en même temps, ben, tu as parlé du breathwork, de la respiration, hein. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup du breathwork, etc. C'est un petit peu comme le coaching. Aujourd'hui, tout le monde devient un coach en 2 minutes, là. Et le breathwork, c'est un peu pareil. Et je voudrais quand même signaler ici que Marie-Lynn a organisé un congrès cet été, l'été passé au Québec, et j'ai eu la chance d'y être, qui était absolument extraordinaire en termes de qualité des intervenants. Bah, tu vas pouvoir un peu en parler, mais aussi de la Mhm. diversité de ce que les gens proposaient. Et aussi ce côté très scientifique, qui avait un gars extrêmement scientifique, un vrai scientifique, qui n'était pas Mhm. forcément d'accord avec les ateliers des uns et des autres, même parfois pas du tout. Lui, il amenait des arguments scientifiques très intéressants sur le CO2, des choses que moi, Ouais. j'avais aucune idée, notamment que ça existait. Mhm. Et je voulais dire que là, on rentrait dans une dimension qui était pour moi beaucoup plus professionnelle, dans laquelle toi, tu baignes aujourd'hui. Et c'est sur ça aussi que tu construis tes nouvelles pratiques, notamment aussi de Vivation. Mais je voudrais justement que tu en parles un peu du breathwork aujourd'hui, du congrès que tu as organisé, et puis de la crédibilité qu'on a derrière par rapport à ça. Mhm. Ben, c'est sûr que tu sais, le mot breathwork, il est utilisé pas mal partout dans n'importe quoi.
Puis c'est, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, c'est utiliser la respiration, mais il y a tellement de variétés de formes de comment je peux utiliser la respiration, que ce soit pour la respiration fonctionnelle de tous les jours, la respiration pour le sport, pour être un meilleur athlète, la respiration pour rencontrer plus nos traumas, puis l'intégration. Donc, il y a vraiment comme, pour être dans des états Modifier de de conscience. conscience, c'est ça, je cherche le mot. Ouais, Altered ouais. states of consciousness, puis des non-ordinary states of consciousness. Mhm. Donc, c'est comme, donc c'est tellement grand, puis en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont juste dans un rayon. C'est ça et Mhm. c'est la vérité. C'est ça, c'est la vérité. C'est ça, c'est la vérité. Mhm. Donc, qui tu parlais, c'était Dr. Peter Litchfield, qui est un scientiste. Donc, mais tout a sa place. Puis en fait, c'est comment on peut voir pourquoi je voulais avoir le congrès. En fait, c'était le premier Breathing Festival Canada. Alors, j'ai été voir les gars. J'ai dit, les gars, s'il vous plaît, venez, on fait ça au Canada. Puis ils sont venus à la chaumière Fleur Soleil où on a organisé un genre de congrès style retraite. Donc, c'était plus intime que quelque chose d'un festival parce que c'est des festivals qu'ils font. Mhm. Mais donc, dans le contexte en fait, sur 4 jours, on a eu des intervenants différents de toutes les modalités de respiration, de breathwork, alors, et d'expérience et d'expertise, et pour le regarder sur plein de formes. Puis pour moi, c'est comme tellement important il n'y a pas juste un regard sur qu'est-ce qui se passe en nous. Il y a tellement de dimensions. Et puis c'est un peu ça pour moi-même que j'essaie de toujours. En fait, je suis comment dire, une avant, je veux apprendre tout le temps plus. Alors, puis comment je peux voir encore plus toute la dimension de notre vie, c'est la vie, c'est respirer, c'est sans le souffle, on n'est pas là. Mhm. Alors, puis on peut seulement être sans respirer pas très longtemps, juste quelques minutes. Mhm. Alors, comment on vit? Puis aujourd'hui, dans la société qu'on est, comment le stress, l'anxiété est comme la norme. On est surexposé à tellement de stimuli qu'on est constamment c'est pas naturel. Alors, comment on peut rentrer en contact avec comment on respire? Parce que la plupart des gens beaucoup de gens ont une respiration dysfonctionnelle. Alors, mais c'est important d'être capable de la voir sur plein d'angles, puis aussi de plein de façons qu'on peut l'approcher, parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'aller faire telle modalité ou telle autre modalité. Mhm. Alors juste cette compréhension plus profonde était la raison pourquoi je voulais amener le festival au Québec, au Canada, pour pouvoir créer cette opportunité locale, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de formations aussi qui sont juste sur 2 week-ends que je veux dire, le plus que j'en apprends, le plus que je me rends compte que il y a on sait rien. Puis donc c'est important. Puis c'est pour ça dans le fond que je voulais qu'on fasse cette expérience-là au mois d'août qui s'est passé. Et et aussi pourquoi c'est ça dans ma propre pratique, comment on peut aller rencontrer. C'est sûr que mon travail est plus axé sur sentir. Euh, et être dans son corps. Je pense Mhm. que vu que mon parcours en danse est... Puis je pense parce que je me suis peut-être toute ma vie sentie hors de mon corps et pris dans ma tête. Alors, alors comment refaire ce chemin vers le corps? Puis c'est Mhm. aussi apprivoiser sentir, parce que souvent on peut associer sentir, c'est pas bon, j'aime pas ça, je veux pas sentir ça. Mais en fait, je me limite de toute ma vitalité, de toute ma vie. Puis tout ce que je refoule demande de l'énergie. Alors, je perds de l'énergie à retenir, à refouler, à être en combat avec moi-même, avec toutes ces parties de moi que je veux bloquer, au lieu de juste dire oui. Hein, oui à la vie, oui avec la vie qui se présente Mhm. devant moi, oui avec ma peur, oui avec ma peine, oui avec ma colère, oui avec ma joie. Alors, c'est comme ouais, pour être plus vivant, plus Justement, présent. ça fait vraiment le lien avec donc la pratique une nouvelle pratique que tu rajoutes à ton art, je veux dire, qui Mhm. s'appelle Vivation.
et que je trouve absolument magnifique, hein. Donc moi, j'ai pu faire cette session avec toi et c'est vraiment, moi, ça fait quand même plus de 15 ans maintenant que j'ai expérimenté beaucoup de choses dans différents domaines et ça fait vraiment une synthèse de toutes ces années, je veux dire, où on va vraiment au cœur de ce qui est le plus important, nos mécanismes de déni, de sabotage, notre non-envie de ressentir, le jugement qu'on a sur le ressenti, etc. Et en fait, grâce à toi, grâce à ton accompagnement, donc c'est des sessions de 2 heures, on passe à travers ça, mais vraiment avec simplicité, on va à l'essentiel, et puis après, tu amènes ta pratique pendant 1 heure où tu nous guides, où on va Mhm. respirer, donc avec les pratiques que tu proposes, avec les musiques aussi que tu es capable de choisir, qui sont vraiment hyper pertinentes. Et le corps, lui, il a très bien compris ce qu'il doit faire là. C'est juste qu'il a besoin de cet espace sécurisé dans lequel on se dépose et on suit les choses. Et finalement, tout commence à faire du sens. C'est comme un puzzle qui se rassemble et dit, mais en fait, c'est simple. Vivre Mhm. dans son corps, ça devient simple, quoi. Mais vraiment, en fait, on simplifie un maximum en se disant, OK, ben, je vis ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? OK, ben voilà, je me juge. Respirons. Essayons d'aller voir la sensation la plus forte. Donc, je ne vais pas décrire tout le processus. Mhm. Mais ça reste d'une grande simplicité. Et puis après, c'est des outils qu'on peut garder pour soi, là. Puis c'est Mhm. une forme d'autonomie. Et aujourd'hui, dans notre monde, je pense que c'est ça le plus gros problème aujourd'hui. C'est pas d'essayer de construire un monde bien à l'extérieur. Ça, on est capable de le faire. Tout existe. Mais c'est notre incapacité à juste s'accueillir à l'intérieur de soi, quoi. C'est le plus gros problème. Et plus spécifiquement encore les mecs, quoi. Parce que c'est souvent ceux-là qui décident, quoi, qui sont complètement déconnectés de leur corps, quoi. Ils sont juste dans une tête où ils ont imaginé un monde qui est le leur, basé sur des paramètres souvent liés au pouvoir et à l'argent et à la finance. Mais en dehors de ça, ils sont complètement déconnectés de leur corps. Si ça tombe, ils sont complètement en dissociation. Et le jour où ils vont redescendre, ils vont se rendre compte, ouf, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Donc voilà, ça c'est un truc à part, là. Et justement, concrètement, il va y avoir un atelier bientôt et je vais m'y rendre d'ailleurs en Angleterre, à Londres. Est-ce que peux nous parler justement de cet atelier que tu vas offrir? Ouais, en fait, c'est un atelier de 2 jours et demi qui commence le vendredi soir et qui va, c'est ça, aller à travers le week-end. Et puis, on va faire, dans le fond, vraiment l'exploration des 5 éléments de Vivation. Puis, c'est ces 5 éléments qui nous permettent. Puis, pourquoi c'est intéressant, c'est qu'on dit vraiment que c'est une habileté. C'est une habileté du bonheur parce que c'est une habileté parce qu'on apprend à travers ces éléments-là comment les mettre en pratique et ils se supportent un l'autre. Alors, ça devient quelque chose qu'on peut mettre en action n'importe quand. C'est ça Mhm. qui est fort, que je trouve, parce que oui, il y a les processus qu'on peut vivre, mais c'est aussi dans l'action que ça se vit. Et donc, on va vraiment explorer à travers ça, ces journées-là avec d'autres pratiques et aussi dans le contexte de groupe qui est le fun, parce que je l'enseigne en ligne, mais je l'enseigne aussi en personne. Alors, en personne à travers d'autres pratiques pour aussi faire l'expérience d'être dans son corps, dans son expérience en relation à l'autre. Mhm. Alors, c'est aussi, donc, c'est, alors, ça va être vraiment comme il y a vraiment une partie, j'ai envie de dire, c'est aussi une philosophie. Donc, on explore des leçons pour comprendre les éléments qu'on explore et après ça, on met en pratique l'élément même et on fait le lien entre chacun à travers ces journées-là pour à la fin du week-end, on se sent comme on a compris c'est quoi, on a compris comment on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et, Mhm. euh, et donc, ouais, pour vivre plus présent, pour vivre avec plus de joie, parce que c'est ce qui est pertinent de ce travail-là, c'est qu'on parle beaucoup d'activation, de refoulement et d'intégration. Parce que dans le fond, puis c'est autant que ça fait des années que je fais du breathwork, jamais j'avais réalisé que je refoulais autant de façons pour pas sentir quelque chose. Mhm. Alors, c'est intéressant. Puis, dans le fond, on développe beaucoup de la conscience. Puis, on voit à quel point que refouler, c'est vraiment une perte d'énergie. Et comment, quand on a des activations où on se sent triggered, c'est des choses qui nous dérangent, ben, c'est des opportunités que notre corps nous parle pour peut-être aller rencontrer en nous. Et ouais, pour peut-être transformer des situations, peut-être transformer ou intégrer des expériences qui n'ont pas été digérées Mhm. en nous et qui nous permet de se, comme le mot qui en anglais on dit wholeness, Mhm. être plus entier, Oui, oui, oui. moins segmenté, séparé et vivre plus dans notre corps que dans notre tête. Mhm. Alors j'ai cet événement-là qui va être à Londres du 8 au 10 mars.
Et ensuite, j'ai une deuxième retraite au Québec où on va explorer ces éléments-là, mais plus sous forme de retraite en nature où on va explorer d'autres éléments pour être dans son corps. Mhm. Dans une retraite d'hiver, dans la neige, avec loge de sudation, donc à la fin du mois de mars, du 29 au 31 mars. Wow. Alors, ouais. Magnifique. Ben, Marilyn, merci. Merci à toi, Laurent. Oui, Tu as été un cobaye, alors c'est c'est le fun de pouvoir en partager parce que je sais que toi-même, tu mets en pratique. ah oui, Ça- oui, c'est devenu euh, des outils magnifiques. C'est vraiment comme une grosse claque dans la figure, dire waouh. C'est, Une belle claque, j'espère. mais c'est une bonne claque, je veux dire, en se disant ok. Parce que Mm. moi-même, je veux dire, les mécanismes de déni et tout, c'est c'est- c'est fou comment on est vraiment dans le déni de vouloir ressentir, hein. Oh, on va regarder son téléphone, on va regarder un petit film, des petits trucs. Puis, et en fait, ton corps, il dit, OK, c'est cool, mais moi, là-dedans, pourquoi tu prends pas attention à ce que je vis à l'intérieur? Et c'est pas forcément pour essayer de décoder tout un message mystérieux qui vient de ton enfance et ton inconscient, ton subconscient et toutes ces couches-là. C'est pas ça, c'est juste, mais vie en toi, la vie, là, pour, pour le libérer, en fait. Juste pour que l'énergie, elle circule, tout simplement, là. Sinon, ça se répercute, ça se répète en permanence, ton histoire. Et comme tu le dis, Marinée, c'est beaucoup d'énergie qui- Ouais, c'est comme j'aime j'utilise. Tiens, j'ai un ballon ici. voilà, C'est comme mettre un ballon sous l'eau. À chaque fois que j'ai quelque chose que je veux pas, je le pousse sous l'eau, je le retiens. Ça demande beaucoup d'énergie à retenir et que de laisser le ballon circuler, bouger, monter. Alors, oui. Souvent, on fait un plan. On fait un plan pour qu'est-ce qu'on va tantôt peut-être essayer d'intégrer mais c'est juste simple. c'est ça, oui. C'est la respiration, c'est la porte d'entrée. C'est la porte Mhm. d'entrée pour juste sentir qu'est-ce qui se passe ici maintenant. Il n'y a pas d'autre chose. C'est d'une simplicité, mais on ne se donne pas le temps, on ne se donne pas où on complique les choses. C'est complexe puis c'est simple. Mhm. Alors, mais c'est vraiment pour moi, c'est la clé. C'est comme cette clé, cette porte où je peux juste prendre tout de suite contact avec maintenant. OK, Mm. exactement ça. Ben, donc, si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à contacter Marilyn, aller sur son site, hein, Embodies Rising, et prendre contact avec elle, regarder ce qu'elle fait, ce qu'elle offre, que ça soit ici en Europe ou au Canada ou ailleurs, puisque de toute façon, tu offres aussi des choses en ligne, Mhm. et tenter l'expérience, quoi. Vraiment, c'est quelque chose de très beau. Donc, merci encore, Marilyn, pour cette très belle interview. J'étais content, très content. Ça faisait quelques temps qu'on devait le faire. Puis là, on l'a fait, on a pu le placer. Donc, vraiment, merci encore. Mhm. Ben, merci à toi.